Il est 6h16. Je suis persuadé que vous vous êtes posé la question. Mais qui dirige vraiment l'Europe? Qui a le pouvoir? Vous savez que nous voterons ou pas dimanche pour élire les députés européens. Et je reçois tout à l'heure Harlem Désir à 8h35, qui est le nouveau secrétaire d'État aux affaires européennes. Mais toute la semaine sur RMC, nous essayons de mieux comprendre comment fonctionne l'Europe. On va essayer de comprendre qui sont ces lobbies qui gravitent autour des institutions européennes. Ils prolifèrent à Bruxelles. Entre 20 000 et 30 000 lobbyistes à Bruxelles, dit-on, presque autant que d'employés à la Commission européenne. Bruxelles est même devenue la deuxième ville au monde qui compte le plus de lobbies, après Washington. Stéphanie Collier, vous avez enquêté sur un milieu discret, mais terriblement puissant dans les institutions européennes. Et vous savez qu'à Bruxelles, cette puissance des lobbies saute aux yeux, puisque leurs immeubles encerclent littéralement la Commission européenne. Ils ont pris d'assaut cette commission. C'est un milieu extrêmement discret qui ne parle pas beaucoup. Une seule personne a accepté de me rencontrer. Il s'appelle Pascal Kernéis et il dirige le puissant lobby des services. Les lobbies qui sont ici présents font partie du paysage. Il y a plein de sociétés tout autour, BASF, des Alstom, Airbus, il y a Microsoft, IBM. Oui, toutes les sociétés qui ont un intérêt quelconque européen sont présentes ici à Bruxelles. Et toutes ces entreprises embauchent des dizaines de lobbyistes. Jean-Jacques, on les voit, ils arpentent les couloirs de la Commission, du Parlement. Leur activité est légale. Ils ont d'ailleurs un petit badge accroché à leur veste. Le lobby du tabac, par exemple, fait partie des lobbies les plus puissants. Il faut savoir qu'ils ont un budget de 7 000 € par parlementaire européen pour les convaincre des bienfaits du tabac ou pour voter une directive. Ils avaient même classé les parlementaires par couleur lors de la précédente mandature. Michel Rivasi, qui était alors députée européenne Europe Écologie Les Verts, les a vus à l'œuvre. Ils ont fait une stratégie incroyable. Ils ont repéré les 751 députés et notamment ils nous repèrent quand on intervient en commission. Et en fonction de ce que vous dites, ils se disent bon ben celle-là c'est pas la peine. Moi j'étais par exemple étiquette rouge. Et les oranges c'était qu'il y a moyen de leur faire changer d'avis. Et après ils organisent des dîners. Vous voyez, ils jouent un peu sur la valorisation de l'ego des députés. Donc ça vous montre bien que les lobbies maintenant et les multinationales ont pris le pouvoir sur le politique. Stéphanie, le poids de ces lobbies finit par poser des problèmes démocratiques. Exactement. Enfin, j'imagine. Évidemment. Et oui. c'est ce que pense par exemple Martin Pigeon. Il scrute ces lobbies, il les chasse, même il les traque. Il travaille pour un organisme à Bruxelles qui s'appelle CEO. Écoutez-le. Aujourd'hui, on est 5 ans après la crise, une des plus graves crises du siècle qu'on ait connue. L'Union européenne n'est pas foutue d'avoir produit une législation sur les activités bancaires qui soit meilleure que celle des États-Unis. À cause du poids de tous les lobbies, effectivement. Et toutes ces accusations, finalement, qu'en pense le lobbyiste Pascal Kernéis qu'on a entendu au début de ce reportage? Il les balaye d'un coup de main et il se permet même de donner un conseil aux Français. Ça serait même urgent que la France se réveille et fasse un peu plus de lobbying actif à Bruxelles. On gagnerait de maintenir notre influence au niveau de l'élaboration des textes. Trop souvent, la France est absente ou arrive trop tard et ça complique les interventions. Ça complique les interventions, vous comprenez ce qu'il veut dire, évidemment. Évidemment. Il faut savoir que les lobbyistes sont référencés à Bruxelles dans une liste. Il y en a 6 000. C'est une liste qui n'est pas obligatoire. Et ce que demandent aujourd'hui à la fois les parlementaires, mais aussi certains dirigeants des institutions européennes, c'est que cette liste soit enfin obligatoire. L'enquête est de Stéphanie Collier sur les lobbyistes à Bruxelles. Vous avez évidemment un témoignage à apporter, vous n'hésitez pas. Il est 6h20.